À l'heure où l'on parle de plus en plus de la protection des données, TVDC a rencontré Benjamin Sontag, cofondateur de la Quadrature du Net qui défend nos droits et libertés fondamentales et propose des alternatives pour un Internet libre, décentralisé et émancipateur. Donc je suis Benjamin Sontag, je suis cofondateur de l'association La Quadrature du Net, qui est une association de défense des libertés à l'ère numérique. Et donc là on est à Capitole de Libre et hier soir il y a eu une très intéressante table ronde, c'est ça que je veux évoquer aujourd'hui, où on a parlé des enjeux des données personnelles. Parce qu'aujourd'hui on utilise beaucoup de services sur Internet, des services qui exploitent nos données, comme Facebook, comme Twitter, c'est comme LinkedIn par exemple, et ces services, ils nous donnent quelque chose, un service de mise en relation avec d'autres personnes, mais en échange et sans notre consentement de l'exploitation de toutes les données personnelles qu'on leur donne. Et le problème, c'est que ça a l'air de rien comme ça, mais ça influence énormément nos vies. Typiquement, quand on va voir une vidéo sur YouTube, YouTube essaie de nous vendre derrière des produits, donc ils essaient de nous retenir dans leur plateforme et ils nous emmènent par exemple de vidéo en vidéo et comme leurs algorithmes, c'est-à-dire les décisions des développeurs ont constaté qu'on allait regarder plus de vidéos, donc plus de pubs, si les vidéos étaient de plus en plus violentes, de plus en plus trash, et bien ça favorise énormément les contenus les plus trash, les plus violents. Et donc c'est un problème, c'est qu'on se laisse un peu manipuler, on se laisse un peu influencer par toutes ces multinationales qui finalement nous donnent des choses, mais contre notre consentement, contre nos données. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de la surveillance. C'est en gros le fait de disposer de services, mais contre un peu un petit morceau de nous en fait, des morceaux de nous dont on n'est pas assez conscient finalement au quotidien. Et donc on essaie d'informer les gens un peu sur les enjeux qu'il y a de tous ces services. Voilà, et de leur proposer aussi des alternatives, et c'est pour ça qu'on est à Capitole du Libre, parce qu'en fait le logiciel libre, c'est tout un ensemble de logiciels qui permettent ces alternatives, qui permettent de reprendre le contrôle de nos données personnelles. Alors on pense à Firefox, on pense à LibreOffice, des logiciels très, très connus. Il y avait les gens de Framasoft qui sont aussi là, qu'on aime beaucoup et dont on promeut les services, qui permettent d'avoir des services en ligne comme des pads pour éditer des documents ensemble, collaborativement, du partage de documents, du partage de photos, voilà, tout un tas d'outils très pratiques qui sont tous développés en logiciel libre. Et c'est aussi quelque chose qu'on promeut beaucoup.